Bonjour, bienvenue encore une fois dans votre chaîne, la chaîne de la littérature marocaine. Après la présentation de la trilogie de Leila Slimani, je reviens avec un nouvel écrivain, une nouvelle trilogie. Il s'agit de Abderrahim Kamal et du dernier volume de sa trilogie, Naufrage dans le désert. Proust écrit dans le temps retrouvé, le style pour l'écrivain, aussi bien que la couleur pour le peintre, est une question non de technique, mais de vision. Fin de citation. Cette réflexion s'applique parfaitement bien à Abderrahim Kamal, auteur d'une trilogie qui raconte le Maroc de la dernière décennie du XXe siècle. Elle comprend 3 volumes. Koulia l'attente, publié chez Sagacita en 2019 et réédité récemment chez Marsam. Pose et ocre, publié chez Marsam en 2021, et Naufrage dans le désert, le dernier volume qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui, publié chez Marsam en 2023. Dans les 3 récits, l'ancrage historique importe moins que sa résonance subjective. Les personnages d'Abderrahim Kamal paient le prix d'un attachement viscéral à leurs rêves et à leurs idéaux. Ils sont emportés par le rouleau compresseur de l'histoire, d'où la tonalité mortifère qui imprègne l'imaginaire du romancier, faisant de ces personnages des êtres cruels qui deviennent les victimes de leur propre violence. Des 3 volumes qui constituent la trilogie, Naufrage dans le désert est le moins ancré historiquement. La mort du roi Hassan II opère comme un bruit de fond dont la persistance donne une coloration noire au récit. Plus profondément encore, à travers la récurrence de cet épisode qui revient comme un leitmotiv dans le récit, le romancier souligne la résistance de l'histoire qui prolonge son agonie, refusant ainsi d'acter une mort qui permettra de passer à une autre étape. L'intérêt du travail de fiction d'Abderrahim Kamal est que cette vision de l'histoire, une histoire qui persiste, passe par le corps. La vie de l'individu, comme celle de la société, est tout entière inscrite dans le corps. Et plus les expériences douloureuses s'accumulent, plus la machine se détraque. Ce détraquage prend globalement 2 formes somatiques que le romancier étudie en profondeur, la voix et le regard qui s'éteignent. La marque de fabrique d'Abderrahim Kamal est que le système des relations interpersonnelles se présente comme une guerre d'hégémonie des corps, et le couple est le lieu de prédilection de ce jeu d'asservissement, comme on peut le voir effectivement entre Ilham et Suleyman, ou entre Baha et Younous. Fait intéressant à relever ici, dans le jeu cruel de prédation, la prise de conscience de la défaite commence au moment véritablement où la voix et le regard sont éteints. C'est ce qu'il se passe entre Ilham et Suleyman. Le projet d'Ilham est clair. Il s'agit d'ôter la vie à la voix et au regard de Suleyman. Citation: « Apprenons la mort imminente de ce feu, un regard, une exécution programmée, voulue depuis le premier bonjour, les premiers mots échangés, et au fond de l'œil, caché sous ce voile transparent et glacial, dans l'intime et fine membrane protégeant cet œil et ce regard, cette sorte de décision ferme, de projet arrêté de le détruire, de l'abîmer corps et âme, d'éteindre définitivement cette étincelle, cette flamme, éteindre son regard, éteindre sa voix. Page 15. L'unité du récit d'Abderrahim Kamal et au-delà de toute la trilogie vient de là.
les corps se livrent une guerre sans merci, dont l'amour n'est que la face apparente. Dans la relation amoureuse entre Baha et Younous, le corps est un piège et Younous ne s'en rend compte que quand c'est déjà trop tard. Je cite, Younous s'approche, tend la main et touche ses épaules dénudées, ses cheveux, sa nuque, un parfum subtil embaume sa peau laiteuse. Il se sent comme pris dans un piège. Il le sait, mais il continue. Fin de citation, page 24. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner de cette tendance irrépressible des personnages à vomir. Les récits d'Abdrahim Kamal en général et Naufrage dans le désert en particulier sont un vrai dégueuloir, selon l'expression heureuse de Mohamed Ismaili dans un article qu'il a consacré à Tkoulia l'attente. Âme sensible s'abstenir. Le lecteur ne doit pas avoir peur de se salir en permanence, car les personnages d'Abdrahim Kamal passent leur temps à vider leur tripes. Ils somatisent à l'excès. C'est la seule façon d'exorciser son angoisse, d'exorciser son dégoût, tant et si bien que le récit est un vrai nuancier du vomissement, acte parfois involontaire, parfois délibéré, destiné à salir autrui, comme cela se produit quand Younous découvre la trahison de Baha. Je cite le texte. Dès qu'elle met pied à terre, il libère un gros jet de vomi qui vient asperger son visage, ses cheveux, sa belle robe à pétales. Il lui crie dans la figure « Maintenant tu peux aller te laver de toutes tes souillures ». Page 99. Les personnages d'Abdrahim Kamal font l'expérience de l'emprise du corps sur eux. C'est pourquoi il ne me semble pas impertinent de dire que Abdrahim Kamal est le plus racinien des écrivains marocains. La comparaison, qui peut paraître quelque peu saugrenue, prend son sens sous l'angle du tragique, car le tragique dans l'œuvre d'Abdrahim Kamal est une expérience hautement sensorielle qui se traduit par une dépossession progressive mais inexorable de son propre corps, au point que le personnage a cette sensation traumatisante d'être déporté hors de soi et d'assister au délabrement du corps de quelqu'un d'autre. Une phrase comme celle-ci n'est pas rare dans le livre. Je cite: mais des scènes reviennent, le happe, en parlant de Younous, toujours les mêmes. Il ne sait pas d'où elles sortent. Il y est, mais comme spectateur de lui-même, comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Fin de citation, page 108. Cette étrangeté à soi est une variation sur le thème de la folie, expérience à laquelle nombre de personnages d'Abdrahim Kamal ne sont pas étrangers. Une fois souligné cet aspect de la cruauté vécue dans son propre corps, a-t-on rendu compte de l'œuvre d'Abdrahim Kamal? J'ai tendance à penser que non. Il est vrai que le corps est le parchemin de l'histoire. Il en garde les stigmates. Cependant, c'est ce même corps qui assure la pérennité de l'humain. C'est en cela que la vision d'Abdrahim Kamal devient vertigineusement profonde. Le corps est le gage de la continuité identitaire, sans laquelle la vie sociale deviendrait impossible, parce qu'elle se réduirait à un jeu trompeur de masques. Baha a beau être une actrice maîtrisant parfaitement son jeu, son corps finit par la trahir. Je cite, Younous ne réagit pas. Il étudie le visage de Baha, envahie par un petit trouble qu'elle s'efforce de dissimuler. Page 45. Plus tard, la ruine de sa santé est paradoxalement l'expression de la révolte de son corps. Donc, si le corps garde vivaces les traces de l'histoire, de l'individu, aussi bien que de la société, ce n'est pas pour aliéner l'homme
en le rendant spectateur de sa propre déchéance, mais au contraire, pour lui indiquer une voie de la liberté, dans ce déterminisme qui incite non à la capitulation, mais à la lutte, d'où l'importance capitale du lien, chez Abdelrahim Kamal. L'amitié en est la forme la plus sacrée. Il faut remarquer que, par-delà le cas de naufrage dans le désert, l'amitié dans l'œuvre d'Abdelrahim Kamal est un lien qui passe d'abord par le corps. Je cite, Saber fait maintenant la toilette de son ami, Suleiman, avec un gant humide. Il nettoie délicatement son front, ses joues, ses lèvres, son menton et son cou. Il attaque ensuite ses mains, ses bras, ses jambes et ses pieds en racontant un conte qu'il improvise. Page 55. Dans ce contexte, on comprend que cette vision du corps déteigne sur l'écriture elle-même. Pour être plus précis, dans la mesure où la littérature n'est pas une forme et un contenu, mais une forme-sens, l'écriture d'Abdelrahim Kamal est l'expression de cette vision du corps. L'approche sensorielle restitue le caractère organique du monde, la confusion des registres sensoriels, surtout le visuel et l'olfactif, sont le gage d'une description qui, contrairement à la littérature réaliste, n'évoque pas l'au-delà de l'objet, mais son en-deçà, ce que le romancier appelle lui-même les insoupçonnables dedans du dehors. Page 110. Le résultat est une écriture à très haut coefficient plastique, comme on atteste quelques passages d'anthologie, il faut bien le reconnaître, dont je ne citerai ici qu'un exemple. Le marron envahit la pièce et l'empeste. De façon inexplicable, il garde son calme et repense à sa théorie des âmes et de leurs couleurs. Il est des âmes dures dans leur pureté, des âmes chaudes, d'autres froides. Les âmes bleues ou blanches sont éthérées, fluides, légères. Leur silence est rassurant. Les roses saumâtres, insaisissables et sinueuses dans leurs élans fougueux et éphémères. Les âmes marron, elles, sont l'impureté même devenue viscosité nauséabonde et acide. Page 73, 74. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois.